Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la réaction au chapitre 1119 de One Piece. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Let's go! Bon, oui, dernier chapitre. Polémique, attention. Grosse polémique, Bonnie est en Gear 5. Bonnie a les mêmes pouvoirs que Luffy. Attention, grosse polémique. Non, elle aura pas les mêmes pouvoirs que Luffy. J'espère que ça va être montré dans ce chapitre. J'espère. Parce que comme d'hab, les gens ouvrent leur gueule trop vite. Voilà. Bref, on va voir la cover déjà. Emmet. Ouh là là, j'aime ce genre de nom de chapitre là. Emmet, ça fait nom de dieu ou de géant, genre. Emmet. Et qu'est-ce qu'on a? Personnage d'Yamato, Kibi. Je me fais attaquer par des enfants qui haïssent Kaido. Ah ouais, ils ont tout whippin, hein. Vraiment. Alors que c'est Oden, quoi. Émetteur. Emmet. Ouais, mais Emmet, ça fait surtout ça fait plus un nom propre. Donc ça va pas faire un mot français émetteur, je pense pas. Bon, c'est parti. On y va, on y va. Des mots qui cachent la vérité. Va-t'en, Stussy. Oh, Skaku et Stussy. Oh, trop intéressant ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Tu savais très bien que je réagirais comme ça. Ami, nous, ne me fais pas rire. Je t'ai respecté, tu étais une associée implacable. Mais Lucci ne changera jamais d'avis. Kaku, Allez, dégage. Oh là là, les gars, j'aime trop. Ça, c'est incroyable en vrai. Kaku, le GOAT, hein, en vrai. On peut pas le critiquer, hein. Ah, c'est trop bien d'avoir une scène comme ça. C'est trop cool. Ah bah, ok, direct sur la suite. Ça va être génial. Attention, attention, Oda. Attention, hein. La tête de chapeau de paille, c'est la même que sur son avis de recherche. Nika! De Nika, je vois. Elle l'a imité grâce au Toshitoshi no Mi. Ok, il est pas plus surpris que ça. Ne vous emballez pas. Les gars, on aura beau découper ou écraser ces choses, on ne pourra pas les blesser. Ok. Imiter. Bah oui, elle a juste imité. C'est pourquoi je veux que vous... Qu'est-ce qu'il fait? Frappez-moi de toute votre force et propulsez-moi sur lui. Oh là là. Oh, il va faire un gros boulet de canon. Alors on ne peut rien faire d'autre que de t'envoyer sur lui. De toute notre force, hein. C'est toi qui as demandé. On va attaquer Luffy, pourquoi? Dans ce cas, on vous laisse le piaf. Arrêtez de danser, bande d'idiots. Éteignez le feu et mettez les voiles. Quoi? Vous étiez en train de danser, vous aussi? Ok. Wesh! Le Dark Five, les gars. Dépêchez-vous, je m'occupe de le tenir. Oh là là, on doit obéir aux ordres du capitaine, Bonnie. Ifrit Jambe. Hell. Strong Impact. Bon, très bien. Tokudai Nika, no? J'ai un coup de poing à la Nika. Memory. Oh là là, incroyable. Right Punch. Ouah, ça fait mal. Les gars, Sanji qui frappe plus fort quand il faut taper sur Luffy que sur le Gorosei. Voilà, bref. J'ai rien dit. I. Ah, t'as eu mal? Ah! Bah oui. Vous êtes servi du haki. Mais putain, j'avais pas vu, oui, Bonnie a du haki. On la voit vraiment avoir du haki du coup, ok. Lâche rien, Bonnie. Continuez jusqu'à ce qu'il soit KO. Mais qu'est-ce qui vous prend? Waouh. Down Balloon. C'est comme il avait fait avec Cracker en fait. Je suis mort de rire. C'est bon, il est plus... Ah ouais, il s'est envolé comme la Team Rocket en fait. Je suis mort. Il reviendra pas de sitôt. Allez, on y va les gars. Ouais. Où sont Usopp et les autres? Ils étaient censés nous rejoindre ici. Ils sont en retard. Je vais vérifier. Atlas? York nous surveille. Lilith, on est... Rien. Hein? Rien de ce genre, c'est pourquoi? C'est encore le message de Vegapunk? Oh non, mais frère, faut faire... C'est un texte à trous. Rien de ce genre, c'est pourquoi? Oh non. Oh, ça a repris? Whole Cake Island. Y'a Katakuri! On a gagné, y'a Katakuri, les gars. Il est là. Hein? Waouh. Cette chose qui est transmise de génération en génération. Le message reprend, les gars, mais what? Oh, je m'y attendais pas. C'est revenu. Et lui, là aussi, comment il s'appelle? Putain, je sais plus. On le connaît. De quoi il parle?
On pourrait la qualifier de volonté. Ça a repris. C'est revenu. Le signal avait du mal à passer. Et les doyens, vous n'avez rien arrêté du tout. Les circuits de l'escargophone sont toujours intacts. Vous devriez le détruire complètement si vous voulez l'éteindre définitivement. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Cette chose qui est transmise de génération en génération, on pourrait la qualifier de volonté. Et à ceux qui ont souffert à cause de ça, je ne peux que prier pour que ma voix vous atteigne. Wesh, y'a Gaimon. Incroyable. Katakuri le goat, les termes. Caca pourri là-dessus, putain. Gaimon, bon bah ok, hein, c'est vrai qu'on l'avait pas vu. Ah, je m'y attendais tellement pas à ce que le message y reprenne, c'est ouf. Hein? Qu'est-ce que... Il pleut? C'était une explosion? Non. C'est les agents du Cypherpol et un tas de débris, ils tombent du ciel. Ah bah oui, du coup, parce qu'il avait coupé Vénus. Attrapez-les, ils vont mourir. Les séraphins sont là, eux aussi. Et regardez, c'est ce monstre qui les crache. Ah non, c'est Jupiter qui les crache. Oui, d'accord. Regardez, c'est ce monstre qui les crache. Dahaha, c'est comme une fontaine. Il vient vers nous, on doit se dépêcher de partir. Katakuri sur la même page, qui l'eût cru, hein. Il va nous aspirer, maniez-vous. Bon sang, après toute la distance qu'on a parcourue, il nous ramène en arrière. Repliez les voiles, ramez à la place. Enfoiré. Il y en a vraiment que pour le pied, hein, c'est ouf. Vas-y, Nika. Un monstre blanc gigantesque et une pluie d'agents des Cypherpol. Même les rêves ne sont pas aussi fous. Bah, vraiment. Voilà. Oh, c'est la dernière page déjà. Bon sang. Le sanglier fonce droit sur vous. Faites attention. Sa peau est vraiment dure. Il va massacrer le navire, on doit partir. Oh la scène de baiser. Bonnie, je suis crevé, c'est fatigant la liberté. Et voilà. Et voilà. Les gens ont râlé, on n'a même pas vu. On a vu Bonnie faire une seule attaque. Comme d'hab. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est le géant? Joy Boy. C'est le géant? Let's go! Oh là là, c'était sûr. Écoute, Emmett. Non mais c'est quoi? Mais Oda, pitié, pitié. Écoute, Emmett. Mais c'est qui Emmett? C'est l'heure. L'heure. C'est quoi ce machin? Le groupe. C'est quoi ce bordel? Mes frères, mais plus on avance, moins on comprend. Emmett. Les gars, je sais pas comment expliquer. Mais le chapitre est trop bizarre. Genre, je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer, mais je trouve le chapitre est grave bizarre. Genre, les planches, elles... Je sais pas. Je pourrais même pas expliquer pourquoi. Emmett, c'est le nom du robot. Joy Boy, écoute, Emmett, c'est le... Parce qu'il fait écoute, virgule, Emmett. En mode, on dirait qu'il parle à Emmett. Il parle à quelqu'un. Je sais pas s'il parle de lui à la troisième personne. Il lui a pété la défense. Là, ils sont en train de s'enfuir du coup. En fait, c'est le géant qui va les retenir, hein, j'ai l'impression. Ok. Le chapitre est trop bizarre, je trouve. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais... Non, cette scène, par contre, vraiment incroyable. C'est peut-être la meilleure page du chapitre, hein. Je vous le dis. Il y a des guillemets, donc c'est Joy Boy qui lui parle. Attends. Non, parce que ça, c'est quand c'est le robot qui parlait, hein. Depuis toujours, quand le robot il parle, il y avait ça, hein, il me semble. Il n'y a pas un moment où on le voit parler au début du chapitre. J'y rêvé. Depuis toujours, quand il parle, le robot, c'était comme ça, je crois, hein. Mais c'est vrai que ça pourrait être un souvenir de lui qui pense à Joy Boy qui lui parle, c'est vrai. Ah ouais, non, on le voyait pas parler, là. Écoute, Emmett, c'est l'heure. Emmett. Mais Emmett, les gars, c'est forcément un bail dans la mythologie. Emmett. Emmett est un personnage de Calormen. Est un personnage controversé parmi certains chrétiens qui sont considérés les chroniques comme des allégories. Oulololo, ça a l'air compliqué. Ah! Emmett en hébreu, ça veut dire fidélité. Bon, bah c'est bon, on a le truc, les gars. Des alliés fidèles, etc. On a le truc. Ok, ouais, du coup, c'est des paroles de Joy... Mais attendez, ça veut dire que potentiellement, dans l'animé, là, on aura la voix de Joy Boy. C'est une dinguerie. Vous
pas oublier aussi que dans l'animé, dans pas longtemps, on va arriver au chapitre où elle parle, où il parle pour la première fois. Donc on aura potentiellement sa voix, mais je pense qu'il n'y aura pas sa voix, ça va être un truc brouillé et tout. Je pense qu'ils vont pas dévoiler sa voix. Ou alors sa voix, elle fera en sorte qu'on sache pas si c'est un homme ou une femme. C'est exactement ce que je disais la dernière fois. Je disais, les gens râlent alors que... Ben, on n'a rien vu pour l'instant, genre vraiment, ça servait à rien de râler. Hein. Les gens sont chiants. Et ouais, parce que du coup, il manque Nami, Usopp, Brook, et il y a toujours Zoro et Jinbei que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu qu'ils sont en hauteur. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, honnêtement. Mais du coup, si on reprend... Rien de ce genre, c'est pourquoi cette chose qui est transmise de génération en génération, on pourrait la qualifier de volonté. Et à ceux qui ont souffert à cause de ça, je ne peux que prier pour que ma voix vous atteigne. Il parle de la volonté du dit, je pense, hein. Mais je pense qu'aucun doyen va être out, moi, sur l'arc. Ils vont juste s'enfuir, hein. Et c'est les doyens qui vont être retenus soit par le robot géant, soit par Kuma, peut-être, je sais pas, mais... Mais ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est que du coup, si les doyens... Parce que bah, c'est sûr que l'équipage va arriver à s'échapper, et c'est sûr que les doyens, ils vont pas mourir à cet arc, ils vont être encore en vie. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est comment, après cet arc, parce que le Gorosei, ils vont pas laisser ça passer, ils vont vouloir les traquer, les Mugiwara, je pense. Ils vont pas vouloir que l'histoire elle s'ébruite, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement après l'arc pour essayer de traquer les Mugiwara? Est-ce que s'ils apprennent qu'ils sont sur Elbaf, ils vont quand même y aller? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'Elbaf il disait qu'il voulait pas y aller parce que bah, l'équipage était trop fort quoi des gens. Mais après on sait toujours pas comment les battre le Gorosei, c'est ça le truc. Le message est quasiment fini. Bah là du coup ça remet tout en question, moi j'avoue je sais pas. Il peut se passer n'importe quoi là. Incroyable, le retour du géant, c'était sûr que le géant était pas finito quand même. Écoute Emmett, c'est l'heure. L'heure. Est-ce que le robot géant c'était un humain du coup avant qui était transformé en robot ou c'est vraiment un robot depuis le début? Aïe 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 aïe. Je pense vraiment qu'à la fin les doyens vont détruire toute l'île, y compris les marines et le CP0. Je pense que oui, que l'île va disparaître dans tous les cas, ce sera ça l'incident d'Aged, et qu'ils vont remettre la faute sur Luffy dans les journaux, etc. Et que du coup ça va créer un contraste dans le monde de One Piece, avec une moitié de personnes qui pensent que Luffy est le grand méchant de l'histoire et qui vont le haïr, et une autre moitié de personnes qui vont, eux, penser que c'est le gouvernement qui a fait tout ça, et qui vont se rebeller. Et c'est là que les révolutionnaires vont entrer en scène pour aller affronter le gouvernement. Vraiment, il y a tout qui va se coordonner là, il y a tout qui va aller hyper vite, ça va en ligne droite en fait. Parce que concrètement, la fin de One Piece là, on en est pas loin. Après, on va sûrement avoir Elbaf du coup. Et après Elbaf, il y a quoi après Elbaf? Pour avoir la fin de One Piece, il nous manque un Road Poneglyph. Après Elbaf, il suffira de connaître l'identité de l'homme à la cicatrice de feu, qui a le dernier Road Poneglyph. Et après ça, ben ça va sur Love Tale. Il faudra affronter Barbe Noire. Et moi, je pense que... Là, il y a deux écoles. Soit les gens pensent que Barbe Noire... Enfin, que Luffy va affronter Barbe Noire, devenir roi des pirates et affronter Im. Ou alors, il y en a qui pensent qu'il va faire Im d'abord, puis Barbe Noire et le One Piece. Moi, je pense qu'il va d'abord affronter Barbe Noire, soit sur Lodestar ou sur Love Tale. Pour le One Piece, ça va être la bataille pour le One Piece, vraiment. Il va trouver le One Piece. Et après avoir trouvé le One Piece, qu'il aura appris toute la vérité sur le monde, le siècle oublié, etc. C'est là qu'il y aura la grande guerre contre le gouvernement avec tous les persos de l'œuvre. Il y aura tout le monde. Il y aura les chevaliers divins, Im, le Gorosei, les révolutionnaires, les pirates, la Cross Guild. Il y aura tout le monde. Ça va être le plus gros arc de l'histoire. On n'est pas prêt. Vraiment, ça va être une singerie. Mais vraiment, l'arc final de One Piece, en fait, je pense que ça va être un arc où on va crier à chaque page en fait. Parce que chaque page, il y aura un perso qu'on connaît qui va sauver un autre perso qu'on connaît. Il va y avoir un combat qu'on attend depuis des années. Il va y avoir des clashs de haki entre deux persos. Genre, tu vas avoir un combat en... Ça va être comme Marineford, mais en 100 fois pire en fait. Genre, sur Marineford, t'avais quoi? T'avais Mihawk contre Luffy. T'avais Jinbei contre Moria. Mais là, c'est pareil. La guerre finale, à un moment, t'auras un chevalier divin qui va se taper contre Baggy. T'auras un membre du Gorosei qui va se taper contre Crocodile. Il peut tout se passer en fait. Ça va être... ça va être un truc de fou, vraiment. Les Mugief. En fait, moi, j'avais une théorie, mais
maintenant qu'on a vu... Cette théorie, je l'avais avant l'apparition du Gorosei. Maintenant, je sais plus si elle est trop valable. Mais en gros, moi, je pensais que... Donc, Im sera battu par Luffy, évidemment. Mais moi, je pense pas que tous les Gorosei vont être vaincus par des Mugiwara. C'est ce que je pensais au début, en tout cas. Genre, pour moi, les Mugiwara, ils allaient battre un Gorosei. Les révolutionnaires, un autre. La Cross Guild, peut-être, un autre. En fait, chaque Gorosei allait être détruit par une entité différente. Donc, on aurait les Mugi, les Revo, la Cross Guild. Après, je sais pas qui y aurait d'autres, mais ça pourrait être une alternative. Parce que moi, en fait, le truc, c'est que d'accord, si tu cherches des 1v1 avec le Gorosei, t'as Luffy Im, d'accord, t'as Zoro Venus, d'accord, t'as Sanji contre Mars, d'accord, mais après, le sanglier, le ver des sables, bah tu les mets contre qui en fait? Genre, avec tout mon respect, je vois pas Brook, Franky, Usopp, Nami, Robin, Chopper battre un membre du Gorosei en fait. Je les vois plus battre un chevalier divin, eux, par exemple. Et voilà, dans tous les cas, pour l'instant, ils sont immortels, on sait pas comment les battre. Mais il faut pas oublier les chevaliers divins. Les chevaliers divins, il y a 12 pélos ultra cheatés à fumer. Hein. Eux, faut pas les ignorer. Les Mugiwara, ils vont se taper contre des chevaliers divins, moi je pense. Usopp avec le lance-pierre. Mais Usopp, ça a théorisé contre Saturne, vu qu'il aime bien les araignées et tout. Après, ce serait une grosse prouesse hein, que Usopp batte un membre du Gorosei. Ce serait... Pour la fin du personnage, ça serait incroyable, hein, mais... Je vois pas comment. Et on sait même pas si c'est un fruit, si c'est... on sait rien en fait. Si c'est des créations de Im, vraiment on n'en sait rien. Chevalier Mugi faible face au chevalier divin, le plus fort face au Gorosei. Ouais voilà, c'est pour ça moi aussi. Shibukai face au Séraphin. Magon face à Garling. Garling ça pourrait être Shanks aussi. Shanks c'est un mystère aussi parce que Shanks en fait il y a plusieurs issues. Soit Shanks il va aller stab contre le Gorosei, les chevaliers divins. Ou alors il va aller stab contre Barbe Noire à un moment, il va se faire tuer par Barbe Noire. Moi je vois pas Shanks être vivant à la fin du manga en fait. Parce qu'en fait c'est un allié de Luffy entre guillemets. Et c'est un allié beaucoup trop fort pour qu'il reste en vie jusqu'à la fin je trouve. Donc il va mourir je pense à un moment. Et ce sera sûrement par Barbe Noire. Shanks doit mourir pour moi par Barbe... Ouais voilà, ce sera sûrement par Barbe Noire. Parce que ça nous a un peu teasé et tout. Depuis quelques années. Donc pour moi c'est ça qui va se passer. Mais le truc c'est que One Piece en fait c'est un manga. Tu peux toujours théoriser ce que tu veux. Oda il arrive toujours à nous surprendre, à nous étonner. Par exemple, bah, on le voit avec l'arc Aged, on pensait tous que ça allait être un petit arc sans prétention, de transition, chill. Et on se retrouve avec les formes de tous les Gorosei, tout le Gorosei contre Luffy, des révélations sur le siècle oublié, sur Joy Boy. Genre, wesh, pitié, laisse-nous respirer Oda. Alors là les gars. Alors là. Attention, attention. Attention, je suis un bandeur des nerfs, moi. Attention. Attention, je suis un bandeur des nerfs. Attention. Et je vous jure, si Oda il fait revenir Ener de cette façon, c'est tellement intelligent. C'est tellement intelligent. Mais c'est vrai que j'ai des larmes aux yeux rien que d'y penser là. Hein. Faut pas me dire ce genre de choses. Faut pas. Imagine, il y a une scène, genre on voit Mars qui se fait envoler, enfin qui se fait gerter et tout, et on le voit dans le ciel ou dans l'espace, et on voit, il parle dans sa tête, il se dit ah fait chier, ils m'ont envoyé Valdinga et tout, et là il y a une petite bulle qui fait eh le piaf, et là la page d'après t'as une double page avec Ener, cheveux longs ou je sais pas, oh lolo. Non les gars, je vous jure, ça m'a trop hype, c'est ça qui doit se passer, pitié. Bon les frérots de YouTube, c'est la fin de la réaction. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like comme d'hab. Nous on se retrouve dans 2 semaines parce qu'il y a pause la semaine prochaine pour le chapitre 1120 de One Piece avec le retour des nerfs les gars. Je vous le dis. Ciao.